Bonjour chers Éphékiens, dans cette vidéo nous allons parler de l'avenir du monde nucléaire. Qu'adviendra-t-elle en 2040? La réponse, tout de suite. Comme beaucoup de découvertes scientifiques, la radioactivité a été découverte par accident par Becquerel en 1886. C'est grâce à cette capacité que certains matériaux à émettre de la lumière sans source lumineuse que les scientifiques se penchent sur l'étude des éléments fluorescents. La radioactivité devient populaire. Vantée par des fausses vertus, elle est utilisée partout. En 1938, les chimistes allemands découvrent le phénomène de réaction en chaîne. Celles-ci sont à base d'énergie qui produisent des réactions internes. La fission nucléaire est née. Le E égale mc au carré, tu connais. Le polonium est étudié et c'est un nouveau métal radioactif difficile, c'est-à-dire qui peut s'enclencher. Professor and Mrs. Einstein, it is my pleasure to welcome you. Entre-temps, les scientifiques fuient le début de la guerre aux États-Unis et le projet Manhattan est créé. Ils se regroupent pour développer le nucléaire dans l'armement. Les États-Unis et l'URSS sont désormais en rivalité. L'ONU organise un comité afin de faire signer un traité de non-prolifération nucléaire, car ils ont atteint une puissance significative mettant presque l'espèce humaine en danger. À l'époque, 5 pays la possèdent, les États-Unis, l'URSS, la France, le Royaume-Uni et la Chine. L'étude du nucléaire est désormais concentrée au niveau industriel. La première centrale nucléaire en Europe voit le jour. Tchernobyl explose. Malheureusement, les centrales sont dangereuses en cas d'accident. Les dégâts sont la mort, les cancers et les malformations. Passons maintenant au nucléaire au niveau économique. En Europe, la Belgique paie cher son électricité. Elle est classée 2e sur le podium derrière la France et devant l'Espagne, soit en moyenne 27 centimes le kilowattheure. On compte 7 réacteurs nucléaires répartis sur 2 sites, 4 réacteurs à Doel et 3 à Tihange. Les 7 réacteurs comptabilisent une puissance totale d'un peu plus de 6000 MW. Au niveau de l'emploi, la production d'énergie nucléaire occupe 9000 personnes en Belgique. En cas de fermeture des centrales, il ne restera que 2000 emplois, soit plus de 7000 emplois seront perdus. Mais pourquoi devrait-elle fermer ? Car il y a 2 problématiques liées au nucléaire. Celle des déchets radioactifs, comment s'en débarrasser, comment les stocker, et le fait qu'elles soient beaucoup trop dangereuses en cas d'accident et très chères à entretenir. Nos solutions, fausse solution, c'est le soleil, car il a 2 caractéristiques super intéressantes. 1. Il est super lent. Et 2. Il brûle absolument tout ce qu'on y met dedans. Le problème, c'est que pour envoyer des choses dans le soleil, il faut des fusées. Or, les fusées parfois... Donc, remplir la fusée avec des choses radioactives, c'est vraiment très dangereux. La deuxième fausse solution, c'est Onkalo, c'est-à-dire la caverne. Et cette solution consiste à creuser, jusqu'à 500 mètres sous la terre, pour enterrer les boîtes contenant les déchets radioactifs pour toujours. Le problème, c'est que les sols bougent, des éléments radioactifs peuvent fuir et atteindre les nappes phréatiques. Le deuxième problème, c'est comment dire aux gens dans 100 000 ans de ne pas aller creuser là-bas, sachant qu'il y a 10 000 ans, l'humanité ne savait même pas écrire. Comment leur faire comprendre quels mots, quel type de dessin. Un sociologue a eu l'idée de faire de ces zones un terrain effrayant qui véhicule l'idée du danger. Mais cela ne les empêchera sûrement pas, nous avons bien embêté les pharaons. Sinon, l'oubli, n'en parlons plus et ils n'en sauront rien. Maintenant, passons à la vraie solution. La solution prometteuse. Les Verts veulent la sortie du nucléaire. Pourquoi pas ? D'abord, il faut penser à une transition énergétique en se concentrant sur l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Sinon, il y a Bure. Toujours enterrés mais laisser la possibilité de les réouvrir. Son nom, CIGEO, où ils étudient la transmutation. Ça consiste à diminuer le temps de vie d'un élément radioactif. Une fois au point, il pourrait être ainsi recyclé. Pour finir, qu'adviendra le nucléaire en 2040 ? Si nous continuons à utiliser nos centrales nucléaires d'ici là, nos déchets auront doublement augmenté en 2030. Mais cela ne risque peut-être pas pour la Belgique, car sa sortie est prévue pour 2025. La ministre fédérale de l'énergie dit que ce sera absurde de ne pas le faire. Absurde. Et vous, qu'en pensez-vous ?